Coucou mes états, j'espère que vous allez bien avoir un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. J'ai pris mon mélange de Magic Luna. Bon, là, on s'adresse à des personnes. On parle de papier et d'héritage. Donc, on s'adresse à des personnes qui sont concernées par des papiers et de l'héritage. Clairement, voilà. Donc là, le message va s'adresser à des gens qui sont concernés. Alors j'entends fin d'année, début d'année, des papiers, des héritages qui tombent, j'en sais rien, bref. Des papiers et de l'héritage. Ok. On a bien les papiers. Des papiers signés, des papiers ceci, on parle de papiers de banque. On est parti où là? Il y a eu sentimental là-dedans. Pourquoi on nous parle de ça d'ailleurs? On a l'hiver, donc tu vois, ouais, voilà, fin d'année, début d'année, ce que je dis, période d'hiver. Peut-être des signes d'eau là-dedans. Bizarre ce message. Je suis partie dans quoi moi là? Parce qu'en fait, clairement, je te... Donc, clairement, je pense qu'on a un petit message là passé sur le fait que oui, effectivement. Peut-être l'héritage qui vient d'un signe d'eau. Héritages qui vont concerner des signes d'eau. Enfin bref. L'histoire de papier de banque. Je comprends rien. On parle d'héritage de paplard, de notaire, de banque et de papier de banque. Oui. Peut-être des histoires. Ça me perturbe. Oui, j'ai la tête qui tourne. Peut-être des histoires Non, je me sens pas à l'aise du tout. Ouais, il y a des histoires que ça va pas plaire en fait. Je suis très mal à l'aise. Il y a des papiers de banque, d'accord, ok. Moi, de ce que je m'y connais là-dedans, parce que je m'y connais pas vraiment là-dedans, en fait. Hein. Ouais. Bon, il y a des histoires avec de la banque, hein, des papiers ce qui concerne la banque. Donc, moi, de ce que j'en sais, la banque, ça peut être des assurances, ça peut être des assurances vie, ça peut être ce genre de truc. Après, je suis pas spécialiste là-dedans, hein, sincèrement. Puis, je sais pas pourquoi je ressens un putain de malaise, en fait. Hein. Donc, soit quelqu'un qui va se retrouver avec de l'argent qui n'était pas prévu et qui est très mal à l'aise, soit j'en sais rien, mais il y a une espèce de malaise par rapport à l'histoire et je vous jure que c'est très désagréable à faire. Parce que j'ai quand même l'impression que ça... Oh putain. Apparemment, c'est courant les papiers oubliés quand même, hein, de ce que je comprends. Ok, bon, bref.
Malaise. Donc on a bien l'hiver quand même. On a certainement des signes d'eau. Ça peut provenir d'un signe d'eau. Ça peut être le réceptionnaire. Le réceptionneur. Putain, je bégaye. Je suis vraiment très mal à l'aise là. Je sais pas c'est quoi l'énergie que j'ai captée. Mais elle est pas bonne du tout en fait. Parce qu'il y a... Je sais, je suis pas bien. Ok, on parle de papier de banque. J'ai entendu, il y en a, dans certains cas, c'est des papiers oubliés. Alors déjà, mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui a l'air d'être très courant. Avec certaines banques. De la paperasse signée chez le notaire. Paperasse notaire, paperasse héritage. Potentiellement, soit c'est... mais j'ai quand même plus d'argent. Ouh, le malaise. Oh, un truc de ouf. Plus l'idée d'argent qui arrive qu'autre chose. Mais ça peut être des papiers qu'on signe chez le notaire, tu vois, des... Tu verras, c'est pas plus alaisant. Des papiers d'assurance vie qu'on fait par un notaire ou des... Putain, ça me stresse. Je sais pas pourquoi ça me stresse autant. C'est les... Testament. Le sujet est... Ah, putain. Le stress. En tout cas, il y a des histoires de papier de notaire. Ce notaire, c'est très évident. Je l'ai tellement bien d'ailleurs dans ma tête, celui-là. J'ai vraiment un stress, et du malaise, et du... Je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens au niveau de l'énergie. Quoi, tu vois, c'est... Oh, pas de ma gueule, la fatigue aussi. Soit c'est par rapport à un héritage, soit c'est testament, soit c'est un acte notarié par rapport à des biens en commun. Il y a un truc, il y a une histoire de fin. Il y a quand même des histoires de décès dans l'histoire. J'aime pas ces énergies. En fait, c'est... Oh là 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 là. Pourquoi là-bas il y a un point qui est doré au milieu du point de la table basse? C'est jaune. C'est blanc et jaune vert là. On dirait une pépite d'or qui brille. Ce serait trop fort celle-là. Ouais, non, pardon. Pourquoi j'ai des histoires de... Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me fait penser au marbre. Alors, y a-t-il quelqu'un avec du marbre? Peut-être quelqu'un qui aime le marbre, quoi, des trucs en marbre, qui a connu des trucs en marbre. J'en sais rien, c'est chelou, une histoire de marbre, hein. Peut-être chez le notaire, il y a du marbre, on va savoir. Chez eux, ça m'étonnerait même pas, en fait. Hein. Mais j'ai vraiment l'idée d'une pépite de milieu, là. Trop chelou. C'est une tâche qu'il y a sur mon écran, ça. Oh, l'énergie de ouf. Il y a une histoire chelou quand même, hein, parce que pour sentir du stress, là... Puis c'est vraiment un acte acté, quoi. Il y a un truc acté, un truc qui va être acté. On a encore le papier, putain. Truc de ouf, tous les contrats et les papiers qu'on a là-dedans.
L'argent. La banque, l'argent, les papiers, les contrats, les... Je suis mal à l'aise de ouf. Oh, il y a un truc chelou. J'ai capté un truc. J'aurais préféré être une petite souris, je t'avoue. Ouais, parce qu'on a une impression de cette film. Ouais, peut-être qu'il y a une histoire de se sentir lésé. Je sais pas. Il y a un truc chelou en tout cas, parce que pour se sentir ce stress, il y a un truc. Oh, vous êtes allé me faire capter quoi, vous, en fait? Parce que c'est très malaisant. Je sais pas, ce stress est ouf. On règle des choses. Peut-être qu'il y a des papiers par rapport à une vente. Ouais, c'est parce que je ressens plus quand même. Je pense que je suis très mal parce que je pense que c'est vraiment un rapport avec de l'héritage et peut-être une personne que tu accompagnes pour un testament où il y a des histoires. En fait, du coup, oui, j'avoue que je sais pas, les énergies sont extrêmement lourdes, étouffantes et étranglantes là quand même. Hein. Je dois dire que c'est pas bien. Alors, peut-être un changement de testament. Peut-être, il y a en tout cas, tout ce que je comprends là, c'est qu'il y a une histoire de papier de notaire et de banque. Il y a des papiers de banque quand même dans l'histoire. En rapport avec la banque. Donc, soit ce qui est sur le compte en banque, soit des assurances vie, soit des assurances je sais pas quoi. Je sais pas, j'entends le mot capital et j'entends décès. De toute façon. Bon. Je suis désolé, je m'attendais à tout sauf à ce genre de message. Je vous assure que là, franchement, je suis pas bien du tout. Et c'est le genre de sujet, déjà, je suis mal à l'aise, déjà, quand on me parle de ce genre de choses dans ma vie. Alors, j'aime pas, c'est un sujet que j'aime pas. Sincèrement, voilà. Mais c'est un truc à voir que je lui fasse de toute manière. Non, mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, quand ma mère, c'est pas une grosse opération, c'est une petite opération de l'œil, tu vois, mais que quand même, tu vois, elle te dit, voilà, mon testament, il est là, là, là. T'es pas bien, c'est des sujets, t'es pas bien, en fait. Je sais pas comment te... Bref. Dès qu'on parle de ça, c'est pareil quand mon père me parle de ça, et de... C'est pas le genre de sujet où t'es bien, en fait. Je sais qu'il y en a certainement de l'autre côté qui ça intéresse, mais moi non, en fait. Je sais pas, parce que c'est... Bref. Ouais, peut-être des histoires de mariage, deuxième mariage, et puis tout le monde se fait... Il y en a qui font la guéguerre, ou j'en sais rien. Une histoire quand même de choses qui se font acter et il y a beaucoup de papiers, moi, là-dedans. Il y a quand même la paperasse, j'ai quand même le contrat là, j'ai le contrat là. Il y a des papiers signés, il y a un papier signé à la banque, ça c'est sûr. Il y a des papiers qu'on signe chez le notaire. Je pense que comprendra qui comprendra, en fait, hein, parce que je pense... Non, tu sais pas encore, peut-être. Une histoire de surprise, là. Super. Peut-être des gens qui se sentent lésés, ou j'en sais rien. Il y a un truc chelou, hein. Je suis très tendue, c'est un truc de ouf. Je suis pas bien du tout. Moi, je regarde le deck de la famille. Il y a eu des choix, là. Mais une histoire Ça fait plusieurs fois que j'ai l'histoire des d'ancêtres. Quand on découvre une nouvelle phase de quelqu'un, c'est chelou. On découvre la nouvelle phase de quelqu'un, c'est... Une histoire de découverte, quand même. On va essayer de le finir, mais ils sont pas très bavards quand même, hein, j'ai envie de te dire, mais parce que je pense qu'il y a plusieurs situations différentes, hein, parce qu'on vit pas tous les mêmes choses.
Mais il y a vraiment quelque chose par rapport... Peut-être qu'il y a des choses qui bloquent par rapport à la banque, parce que ça peut être blocage aussi. Peut-être une personne qui bloque, mais ça sera acté de toute manière. Tout sera acté. Peut-être que la banque, effectivement, est peut-être une histoire de papier oublié, ou caché, ou pas capté, ou j'en sais rien, un truc chelou. Enfin bref, c'est une histoire de changement. Enfin bref. Il y a quand même une histoire d'économie, d'argent mis de côté, ou de, je sais pas, peut-être une assurance vie, effectivement, tu vois, du coup. Je vois pas ce qui existe, peut-être des livrets. Des livrets? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Moi, je suis pas du tout dans ce monde-là. Putain, ça me passe tellement au-dessus, toutes ces histoires d'argent, que ça me... Ouais. Soit des livrets... J'en sais rien, c'est chelou du tout. C'est vraiment une histoire d'argent. C'est comme ça que ça marche, non? Je sais même pas comment ça marche, l'assurance vie, tu vois, par exemple, tu vois, ouais, je vois le genre de meuf que je suis, que j'en ai rien à foutre de tout ça. C'est quoi? C'est de l'argent qu'on met tous les mois de côté ou pas? Putain, la meuf qui connaît vraiment rien. Mais oui, parce que moi, j'ai pas d'assurance vie à faire, j'ai personne. J'ai pas de descendant, donc voilà. Moi, au pire des cas, je fais un papier pour dire que tout revient à des refuges et à des machins pour animaux. Et puis, avec la misère que j'ai, ils vont pas aller loin. Mais bon, bref, même s'ils arrivent à acheter un sac de conrette, ce sera toujours mes conneries. Sans déconner, là, je suis très mal à l'aise. C'est pas le... Et je pense que t'es pas une personne qui est franchement des plus à l'aise en fait du monde avec ce genre de sujet non plus, apparemment, parce que je pense que si je ressens autant de malaise, c'est qu'il y a forcément quelqu'un dans l'histoire qui est très mal à l'aise par rapport à ça. De toi. Oh putain, comment elle a sauté celle-là? Oh. Une histoire d'amour qui débarque. Je sais pas, elle est venue bizarre celle-là. Ce cas. Ah ouais, mais t'imagines? Ah, les embrouilles en famille, quoi. Putain, pourquoi les gens s'embrouillent pour ça? Il y a un truc, je vous jure, ça me saoule profondément parce que toutes les familles, il y a des histoires par rapport à ça, c'est un truc astronomique, même quand la personne est toujours en vie d'ailleurs. Ouais, tu connais ça, les histoires de tu sais, d'essayer d'influencer par exemple, tu vois. Enfin bref, laisse tomber. Bon, j'en ai appris des vertus des pas mûres, je pense que voilà. Pourquoi c'est couilles les gens qui font des histoires par rapport à... Mais juste, tu vois, la guéguerre de... Putain, c'est comme si... Ouais, peut-être une question de se sentir lésé ou moins aimé, ou j'en sais rien, c'est chelou, parce que on parle de sentiments, et puis on a la guéguerre et famille, quoi. Oh, peut-être de la guéguerre aussi, parce que t'as quelqu'un, ouais, mais toi, ton mec, ta meuf... ou tu sais, essayer de te monter la tête que t'es une personne qui rentre dans ta vie par amour et qu'en fait on va essayer de faire croire que c'est pour l'amour de l'argent. Il y a des histoires cheloues, pou du con. Wow, vous êtes parti où en fait? Est-ce que la personne elle est réellement là pour l'héritage ou pas en fait? Parce que... Attention, ouais, parce qu'il y en a oui, d'autres pas en fait. Il y a d'autres, ils étaient même pas au courant de l'héritage à la base. Donc en fait, j'ai envie de te dire... Déjà, ceux-là qui étaient pas au courant, je vois pas comment tu peux les accuser d'être là pour ça. S'ils étaient même pas au courant. Mais il y en a qui sont au courant et qui s'en foutent, et il y en a qui sont au courant qui veulent. Oui, voilà. Tu deviens bizarrement intéressant. Oh putain, les gens et l'argent, putain, c'est un truc de dingue. Oh, l'argent, c'est une merde. Mais c'est une merde, en fait, dans les rapports humains. C'est... Ah, ça m'écoeure.
Ah, tu vois, ça m'écoeure. Quand je vois déjà les histoires, tu vois, moi, par exemple, voilà, je vais parler de ma vie. Mais je vois, ah oui, mais non, mais quand tu vas venir là, va me virer de là, il faudrait que gna, gna, tu fasses ci, tu fasses ça, gna, 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 gna. Ok. Je sens le bordel arriver, moi, déjà. Tu vois, voilà. Donc c'est bon, ça me saoule. Les histoires d'argent me saoulent. C'est comment tu peux déjà penser à ça, déjà, en fait, quand la personne est en vie, en fait. Ça, c'est un truc, ça me... Déjà, de base. C'est un truc, je peux pas. Tu vois, le côté penser déjà, quand la personne ne sera plus là, mon bordel, il est toujours là. Ça me gonfle. Bref. Oui, je me suis pris des espèces d'énergie avec ce tirage, je vous dis pas en fait, parce que j'ai vraiment une espèce de rancune qui remontait nulle part en fait. Alors que j'en avais pas. Oh, bon. Je suis en lâcher prise moi sur les conneries des gens. D'une force maintenant, mais apparemment peut-être pas pour ceux qui sont concernés, apparemment. La rancune qui remonte. Ok, on a la victoire. Bon, donc, ça va, même si ça bloque, même si ça traîne, même s'il y a des gens qui font des histoires, il y a quand même une victoire. Ok. Peut-être qu'en plus... Waouh. Il y en a, ça peut... Oh, bordel de merde. Oh, je vais avoir la gerbe. Les rapports de gens, en fait... Oh. Oh. Des personnes qui perdent leur conjoint, leur conjointe ou leurs ex-conjoints ou conjointes et qu'il y a toujours les papiers en fait qui font que et que t'as tout le monde qui vient casser les couilles en fait. Puis vous pouvez pas faire simple. Ouais. Ouais. Bon, tout ce que je comprends moi là, c'est qu'il y a un gros bordel de papier. Il y a quand même toi, on va y arriver, on va respirer. Il y a une réussite par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, clairement, tu es surveillé par l'univers. L'univers garde un œil sur toi. Tu es protégé, en fait. Parce que je pense qu'il y a quand même une histoire de... Soit ça, soit des histoires vraiment d'héritage, soit des changements au niveau de testament ou de papier. Il y a des papiers avec la banque, il y a des papiers chez le notaire. Il y a plein de choses qui sont actées, décidées et actées, en fait. Décision et c'est acté. Au niveau de finance. Bizarre ce message, je vous jure, c'est un truc de ouf. J'ai vu 23, 32. Mais c'est pas sympa comme sujet, je vous avoue, c'est pas sympa du tout comme sujet parce que voilà. C'est vraiment ce truc de gens qui vont faire des histoires. Il y a vraiment la famille qui fout la merde en fait, clairement. Donc, soit c'est par rapport, tu vois, à toi qui t'engage peut-être, tu vois, avec une personne qui fait des testaments, des papiers de banque et tout, par rapport peut-être, tu vois, un logement, machin, n'importe en vrai, voilà, c'est votre patrimoine à vous. Mais il y a la famille qui s'en mêle, tu vois, et du coup c'est la merde peut-être après à régler, va savoir, tu vois, mais bon, bref. Ou peut-être des histoires d'héritage, que c'est l'embrouille. En fait, bref, il y a quand même des gens pas contents dans l'histoire. Et des gens qu'on emmerde alors que c'est pas franchement leur délire à la base, tout ça. C'est pas leur délire de courir après l'argent, c'est pas leur délire de courir après des héritages ou des machins ou des bidules. Et t'as les gens qui sont à donf dessus, qui cassent les couilles en fait. Clairement, c'est ça pour résumer, pardon.
J'en bégaye parce que je sens que ça casse les couilles à quelqu'un quand même, profondément, d'être emmerdé. Ouais. Et à mon avis, c'est toi qui es emmerdé. Bref, on va être emmerdé. Et peut-être que du vivant d'une personne, il y a déjà des gens qui essayent, tu vois, de projeter dans l'idée, de ça projette déjà. C'est pour ça que je repense à cette histoire, en fait. Du coup, je pense que je repense pas à certaines histoires, en fait, de vécu pour rien quand je fais l'évidence. Je pense qu'il y a un rapport. Je pense que tu as peut-être des personnes qui, justement, du vivant d'une personne, lui a cassé les couilles par rapport à des papiers, machin, et pour peut-être avoir plus, ou... Finalement, c'est bien de ne pas avoir descendant, il n'y a personne qui sera là qui guère. Non, mais puis c'est lourd, en fait, l'énergie est vraiment lourde, et... Putain, fait chier, en fait. J'ai vraiment cette idée de putain, ils me font chier. J'ai vraiment l'idée de qu'est-ce que c'est casse-couille avec des histoires, qu'est-ce qui saoule avec des histoires, qu'est-ce que... Surtout si tu es en train de faire des papiers par rapport à des patrimoines que tu as ou que tu as construit avec une personne ou avec une personne avec qui peut-être tu n'es plus, mais il y a des histoires de papier, de machin. Putain, que les gens se mêlent de leur cul, en fait, clairement. Voilà. J'ai vraiment ce truc-là qui ressort de ouf, je suis désolée. Mais c'est sorti d'une force. Je pense qu'il y a vraiment une personne qui putain... Je pense qu'il y a vraiment des gens gonflants là-dedans. Hein, voilà. Protège-toi. Protège-toi. Parce que les gens, ils vont faire, j'ai une impression de manipulation un petit peu affective, tu vois. Oh putain, alors ça. Oh non, mais vraiment, vraiment, sérieux. Tout ça pour 3 billets. Putain, alors. Moi, je peux halluciner en fait de la mentalité de l'être humain par rapport à tout ça, par rapport à comment c'est prêt à trahir, comment c'est prêt à... C'est un truc, je peux plus, je crois que... C'est pour ça que tu vois, ben, mais peut-être même qu'il y aura peut-être que 20 € sur mon compte à ce moment-là, si un jour je disparais, ben, ça va, un refuge pour animaux, pour nourrir des animaux, parce que eux, voilà, ils sont loin de tout ça. Voilà. J'ai vraiment une idée où il y a des gens qui essayent de bloquer... Mais sérieux, moi j'étais partie pour vous préparer un truc sentimental. On en est à 10 000 lieues apparemment. Donc peut-être qu'il y avait un besoin de sortir ça. Pense à te protéger parce que tu es peut-être sensible aux énergies et machin. Fais attention parce qu'il y en a qui pourraient te casser ta tête en essayant de jouer des victimes ou prendre de la manipulation affective en fait. Pour que genre, non, tu vois, ta santé, ton bien-être d'abord, ouais, j'ai envie de dire, il y a vraiment une histoire de faire attention à sa santé. En tout cas, peut-être une décision par rapport à de la santé, une personne qui a fait des papiers aussi, hein, aussi bien. Hein. Peut-être qu'elle est au courant que voilà, que... Oh putain, oui, non, là, c'est très... J'aime pas ces sujets qui parlent d'héritage, de décès, de... C'est juste horrible. Je sais que ça fait partie de la vie, les gens, s'il vous plaît. C'est juste, j'aime pas. C'est tout. Ça fait partie de la vie, d'accord, mais c'est pas pour autant qu'une personne qui s'en va ne te laisse pas un putain de vie de ouf. Ouais, attention, attention, attention. Tu peux avoir effectivement des gens qui essayent de bloquer. Hein. Genre, ben c'est qui ces gens-là? Mais je les connais pas en fait, ces gens-là. Il y a peut-être une idée comme ça, tu vois. Même si c'est des gens de ta famille. Tu peux avoir des gens de la famille sortis de nulle part aussi. Hein. Tu sais, il y en a des fois. Où tu as l'impression que c'est des étrangers. Vous êtes complètement différents là-dessus, en fait. Vous avez une mentalité très différente là-dessus. Ça, c'est sûr et certain.
Et il y a vraiment des histoires de vouloir bloquer, quoi. Et tu pourrais le stress, j'ai vraiment l'idée du stress. Ça va te polluer, en fait. Pour que ce soit n'importe quoi, des histoires par rapport, tu vois, par rapport à des papiers que tu fais par rapport à ton patrimoine, ou patrimoine que tu as avec une personne, ou un héritage, ou un machin. Pourquoi t'as toujours quelqu'un qui casse les couilles par rapport à ça, en fait? Il y a peut-être des remises en ordre de papier ou de machin par rapport à peut-être une personne qui aura une santé et qui du coup, voilà. J'ai un stress. Voilà. Les gens qui viennent te stresser, en fait, par jalousie. Le changement d'attitude des gens avec toi. Ah oui, il y avait de l'hypocrisie, je le dis. Et les gens qui vont devenir jaloux, en fait, qui vont sentir de la jalousie, il va y avoir des histoires de jalousie, de toxicité, qui va s'imprégner dans le temps, tu vois, en plus. Et tu auras beau faire des compromis, ça va être instable, et toi, on te dit vraiment de te protéger. Tu vois, même si c'est toi, par exemple, la personne qui est lésée, je pense pas que ce qui te blesse, ce soit le fait que tu es moins, en fait. C'est cette impression d'avoir été moins aimé, par contre, qui peut être blessant. Alors qu'il y en a d'autres, en face de toi, ça peut être des gens, s'ils se sentent lésés, c'est lésés financier, quoi. C'est même pas. Voilà, la mentalité, elle est extrêmement très différente, quand même, hein, entre toi et... Mais il y a de la jalousie qui s'installe. Ça donne naissance, ça donne... Il y a de la jalousie en gestation, en fait. Il y a vraiment une histoire de gens qui vont avoir de la jalousie qui grandit en eux, tu sais. Mais what? Pourquoi? Parce que ça y est, s'il faut, tu es une personne qui est dans une misère incroyable. S'il faut, tu as touché 3 sous d'héritage qui vont te permettre de lever un petit peu la tête hors de l'eau. Et les gens, ils vont être jaloux de ça. Au lieu d'être contents, en fait. Mais la race humaine est vraiment horrible. Ah, mais je crois que plus je vieillis, en fait, de gens, je vous jure, c'est pas... Plus j'ai du mal avec les êtres humains, mais c'est un truc... Je sais pas comment vous l'expliquer, je ne supporte plus l'être humain. Ça fait un petit moment que j'ai du mal avec l'être humain, cette mentalité, c'est... Tu vois, pardon. Mais c'est quoi cette espèce de mentalité de merde? Je me dis pas le contraire, quoi. Plus ça, plus j'ai l'impression de sortir d'un autre monde, en fait. T'as de la jalousie parce que quoi? T'as quelque chose qui te soulage, qui te fait du bien, qui te permet d'avoir une petite pause de bien-être et qui peut t'aider, en fait. Et les gens vont t'attaquer. J'ai vraiment une idée d'attaquer quand même. Hein. Attaquer. Ouais, tu vois. Jalousie par rapport à ce que ça t'apporte. J'ai l'idée d'attaque. Tu vois, de mauvaises paroles, de méchanceté, de gens, soyez... que tu retrouves du bien-être. Ouais, c'est bon. Les gens m'ont saoulé. Non, mais merde, à un moment donné, la jalousie, la toxicité, les attaques, parce que tu retrouves un peu de bien-être dans ta vie, ou le bonheur dans ta vie, ou que putain, tu peux retrouver l'amour, tu vois, après être sorti de tout ce schmilblick, tu vois, qui t'a bouffé, et puis ça y est, t'arrives, et puis t'as de l'amour qui rentre dans ta vie, et là, ça y est, c'est bon,
Tu te ressens bien ou j'en sais rien ce qui se passe. Si c'est par rapport à un couple, si c'est par rapport à En tout cas, il y a de tout mélangé dans les énergies, je vais pas vous dire, hein, parce que je pense que l'être humain est tellement pourri à cause des finances, en fait. Que je comprends que ceux qui en manquent, ils en aient besoin, c'est une chose. Mais bizarrement, ça va être les moins pourris de tous. Mhm. Mais que de là, tu vois, que toi, tu es en train de régler des choses par rapport à une vieille histoire d'amour, parce que vous êtes séparés, ou par rapport à une histoire d'amour que tu as, ou un héritage, ou un machin, et que ça provoque de la merde autour de toi, mais dis-toi une bonne chose, en fait. Stresse pas, protège-toi de leur énergie de merde, déjà, ça c'est sûr, parce que ça, ils ont bien insisté là-dessus. Mais au moins, tu vas savoir où faire du tri. Parce que les gens qui ne supportent pas, en fait, le fait est que tu puisses, après peut-être des années de galère et de souffrance, ou à ramer, en fait, peut-être sur plusieurs plans de ta vie en plus, et que là, tu as quelque chose qui te permet, en fait, de retrouver un peu d'équilibre dans ta vie, un peu de bien-être, un petit peu de soulagement, parce que je j'ai pas une idée d'un million d'euros, là, tu vois, c'est pas la question. Mais que les gens réagissent mal à ça, ça va te permettre de dire à ces gens-là, mais dégage de ma vie, toi. Fais du tri, profite pour faire du tri, je te le dis de suite. Des gens comme ça, ah ben non. Les gens qui sont ravis pour toi, tu vois, et qui sont contents parce que ils sont contents que tu puisses souffler un peu, ouais, ça c'est des bonnes personnes. Les personnes qui vont mal réagir par rapport à ça, qui vont avoir des paroles de merde, qui vont attaquer, qui vont essayer de faire de la manipulation pour en bénéficier aussi, ou bénéficier plus je sais pas, enfin bref, il y a des histoires d'embrouilles de famille quand même, hein, dans l'histoire. Voilà. Ces gens-là, il faut qu'ils giclent. Et surtout, je sais que prendre la distance ou couper les ponts avec des gens de la famille, c'est compliqué. Des fois, t'as pas trop le choix. Mais prendre quand même un petit peu de distance, tu peux et culpabilise pas pour ça en fait. C'est pas parce que c'est la famille que tu dois supporter de pas être traité correctement. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est des gens qui vont tellement te bouffer que, putain, ils vont s'attaquer à ton amour-propre, ils vont s'attaquer à ton bien-être, ils vont s'attaquer à toi, que tu vois, tu imagines presque des gens qui diraient que tu le mérites pas. Mais méfie-toi de l'entourage et tri, ça va te permettre de faire du tri, ça c'est sûr. Mais de toute façon, il y a la victoire, il y a la joie de son. Et si tu es en plein là-dedans, voilà, ça va, tu vas retrouver le calme, le bien-être et la joie. Parce que de toute façon, je pense que le tri, tu vas le faire. De toute manière, je pense que par amour pour toi-même, en fait, tu vas dire, ouais, mais attends, ces gens-là, ils me polluent, ils me bouffent mes énergies, ils me font voilà, du sale. Donc, c'est bon. Tu vas penser à toi et à ton bien-être, en fait. Et peut-être à des choses que tu pourras mettre en place grâce à ça. Ou à ce que tu pourrais apporter si tu as des enfants, à tes enfants avec ça aussi. Et oui. Donc les gens, ils n'ont pas à s'en mêler, en fait, à la base, j'ai envie de te dire. Et la famille, oui, mais c'est la famille, tu sais, il y a toujours ces gens qui sont plus attirés par ça que qu'autre chose, hein. C'est toutes les familles, malheureusement, c'est toutes sans exception. Mais tu vas faire du tri et tu vas pouvoir te sentir mieux. Et pour ceux qui vont y être, parce qu'il y en a, de toute façon c'est l'hiver, il y en a là, je pense qu'il y a peut-être des trucs en cours, hein. Il y en a, ça commence déjà, la merde, les embrouilles, mais il y en a, il y a des choses qui vont se régler là, et que, t'inquiète pas, de toute manière, si t'es pas encore entouré de mauvaises langues et de machins, ça va arriver. C'est pas, t'inquiète pas là-dessus, mais t'inquiète pas que de toute façon, ça, c'est ça. Je pense que justement, avec le tri, tu vas être entouré de meilleures personnes et ça, c'est le principal au final.
Parce que ça va te permettre de faire du tri. Ça te permet de faire un vrai tri, en fait. Il y a l'amour. Je pense que... Pour moi, il y a quand même une histoire de beaucoup de gens. Soit vous allez rencontrer la personne, soit c'est une personne qui revient. Mais j'ai quand même l'idée de beaucoup, ça n'a rien à voir avec ça quand même. En fait. Parce qu'en fait, c'est plutôt le fait est que justement, le fait est que tu te sens mieux, le fait est que tu es plus lumineux ou plus lumineuse, que tu as des meilleures énergies, ça te fait venir ou revenir l'amour. Parce que ton énergie attire un bel amour. Parce que ça n'a rien à voir avec des milliers et des cents. De toute façon, j'ai vraiment pas l'idée de beaucoup d'argent. Donc, j'ai envie de dire, ça peut pas être un intérêt pour ça. Mais il y a le fait que oui, je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de pousser. Il y en a, vous êtes peut-être en début de relation en ce moment-là et ça essaye de te faire gicler la personne. Hein. Attention à ça en fait. Hein. Tu es quand même apte à te protéger et en fait, déjà j'ai envie de te dire. Ça va pas sur le compte en banque de la personne à qui tu es en train de commencer une relation. Donc... protège-toi. Le message, c'est vraiment protège-toi parce que là, bah, vraiment, tu vas avoir de vautours autour. Par contre, le cercle amical, il y en a aussi, tu vois, qui peuvent te dire, ah oui, ben maintenant que tu vas me payer, maintenant, c'est toi qui payeras les restos, c'est toi là, c'est le genre de personne qui déjà, en fait, même sous forme d'humour, en fait, sont en train de vouloir profiter. Donc, fais un gros tri, par contre, parce que même si c'est pas des milliers et des cents, ça veut pas dire que tout le monde doit en profiter et tout le monde mérite d'en profiter. Parce que si ça te revient à toi, c'est parce que c'est quelque chose qui va t'aider toi. Donc aide-toi toi avant d'aider les autres. Voilà. Parce que souvent, les personnes qui manquent d'argent ont tendance à vouloir faire profiter les autres quand ils en ont. Et ils ont tendance à s'oublier en fait. Mais méfie-toi des gens qui justement vont vouloir genre que tu les aides, alors qu'en réalité ils se débrouillent déjà de base mieux que toi. Pense à toi d'abord. C'est mon conseil à moi en fait, parce que j'ai vraiment cette sensation de gens qui pourraient perdre gros en fait, en quelque sorte, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir profiter. Donc méfie-toi de ces gens-là aussi. C'est vouloir toujours aider son prochain, c'est bien. Mais il faut pas se sacrifier pour aider son prochain en fait. J'ai vraiment ça. Je ressens vraiment ça. Ne va pas te sacrifier pour aider ton prochain. Aide-toi toi en fait. Fais en sorte de toi déjà. Parce que pour moi, c'est un gros coup de pouce. Même si c'est pas des milliers d'essence, ça reste un coup de pouce qui peut être très important dans ta vie en fait. Et qui peut justement t'apporter ce calme, cette sérénité et de la joie. Parce que peut-être ça va te permettre de construire un projet. Peut-être ça va te permettre de régler des dettes. Peut-être ça va te... Donc passe en toi d'abord. Parce que déjà avec une mentalité où dans ta tête tu vas être mieux, où tu auras moins de stress et tout, et ça t'attirera de meilleures personnes, en fait, au passage. Ouais. Et voilà. Pas du tout d'amour, du coup, dans l'histoire. Protège-toi et protège ton patrimoine, en fait. Voilà. Il y en a, on parle que vous avez des enfants, c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour les enfants. Donc, ne laisse pas les autres, en fait, voilà.
Ne fais pas profiter les autres. Fais profiter toi et tes enfants d'abord. J'ai envie de dire. Peut-être, peut-être tu... Ouais, on parle qu'il y en a qui peuvent mettre du coup, en fait, mettre leurs enfants à l'abri, j'entends. Donc peut-être ouvrir un truc ou un truc à la banque, des papiers à la banque qui permettent de mettre tes enfants à l'abri. Il y a peut-être de ça aussi avec les papiers et la banque, hein, en fait. Mets tes enfants à l'abri. Donc voilà, voilà. Ben, désolé, ça parle pas du tout sentimental, hein, on est bien d'accord. Mais alors, pas du tout. Pas grave, je vais préparer si j'ai la forme, parce que je suis un peu malade quand même. Et une autre vidéo. Voilà, qui sortira du coup demain. Et puis voilà, voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous, mes étoiles.